après attaque les personnes homosexuelles. C'est ça le truc. Donc je suis venu très librement. Je suis pas instrumentalisé, puisque même les gens que je rencontre, ils ont besoin de comprendre ce qu'est l'homosexualité, parce que certains ne ressentent pas ce désir-là, et puis il y en a beaucoup qui ont une personne homosexuelle dans leur entourage. Et donc, ça suffit de se taire. Ça suffit de se taire. J'irais même plus loin. Je pense que tout le monde a dans son entourage au moins une personne qui a une sexualité qui est homosexuelle, quoi. Après, moi, je connais pas tout le monde pour le dire, hein, mais oui, maintenant. Et puis, de toute façon, à la télé, et même avec le projet de loi, maintenant, on a eu ce questionnement-là. Enfin, vu que l'homosexualité est invoquée pour faire passer la loi, eh ben, qu'est-ce que j'en pense ? Donc oui, c'est plus que nécessaire. Et d'ailleurs, je vous remercie de faire une émission sur ce sujet-là, parce qu'en fait, avant de justifier ou de diaboliser l'homosexualité, est-ce qu'on peut juste expliquer et en parler? Juste expliquer et en parler. D'ailleurs, j'ai invité depuis très longtemps une jeune femme qui est homosexuelle. Elle va venir au mois de juin dans cette émission, et pour l'instant, elle est en Guyane, donc on attend qu'elle revienne. Et c'est une Française aussi, puisque les Martiniquais et Martiniquaises ne s'expriment pas, n'ont pas envie de s'exprimer, et on les comprend. Hein. Dans un petit pays comme ça, où tout le monde se connaît, c'est pas facile. Alors justement, ça m'amène à vous poser la question de cette clandestinité j'allais dire en France, mais c'est pas tellement en France. À Paris, les homosexuels sont beaucoup plus à l'aise, se montrent en couple, etc. Je pense que dans les campagnes, dans les provinces, ça se passe comme ici en Martinique ou en Guadeloupe ou en Guyane. Ça se passe de la même manière, c'est-à-dire que beaucoup de gens sont clandestins, se cachent. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors moi je viens de province, aussi en France, parce que j'habite à Paris maintenant, mais je suis né à Cholet, et puis j'ai été 4 ans à Angers en études, 4 ans à Rennes, puis maintenant je voyage partout en France métropolitaine, et puis même au Liban, en Belgique. Et je vois que cette clandestinité, à la fois, est le signe d'un rejet des personnes homosexuelles, et en même temps, aussi, de la part de ceux qui sont clandestins? De la part de qui, le rejet? Les deux, c'est-à-dire à la fois c'est extérieur, et à la fois c'est aussi interne à la communauté homo. Et puis à la fois c'est une clandestinité qui est voulue. Hein. Elle est subie et voulue. Bien sûr, elle est voulue. Donc c'est les deux aspects. Et on la voit aussi beaucoup à Paris. Donc on voit bien que c'est pas que le regard social ou la stigmatisation sociale qui crée cette clandestinité. Elle peut être subie, elle peut être voulue, et en général c'est les deux. Pour que ça change, qu'est-ce qu'il faudrait à votre avis? Ce qui, je crois, libère la parole sur l'homosexualité, c'est déjà de ne pas la justifier sous forme d'identité fondamentale de la personne, donc ne pas se caricaturer avec le coming out. Et c'est aussi... Parce que le coming out, c'est-à-dire révéler publiquement son homosexualité, c'est se caricaturer? Ça peut, c'est pas toujours le cas. Hein. Moi quand j'ai fait mon coming out, j'ai juste annoncé que je ressentais un désir homosexuel. Je pense que ça, c'est pas une caricature. Après, dire je suis homo, c'est comme ça, c'est pas un choix, faut que vous m'acceptiez tel que je suis pleinement. Là, ça, c'est de la caricature. Pourquoi c'est de la caricature? C'est pas un choix d'être homosexuel. En fait, on ne sait pas. Comment ça, vous ne savez pas? Oui, je ne sais pas. Quand vous aviez 10 ans et que vous avez compris que vous étiez homosexuel, vous pensez que vous avez choisi à 10 ans d'être homosexuel? En fait, je ne sais même pas. A priori, ce n'est pas un choix, mais je n'ai pas la réponse. Parce que même ma mémoire, je ne peux pas dire que je suis homo depuis tout le temps, puisque même ma mémoire ne remonte pas avant mes 3 ans. Et puis qu'avant mes 10 ans, ce que j'ai identifié dans ma vie, ce n'est pas une homosexualité, c'est-à-dire une attraction envers les personnes de même sexe. Ce que j'ai ressenti, c'est des signes de fuite de mon genre sexué garçon. Mais à l'époque, avant mes 10 ans, je n'étais pas attiré par les garçons. Et donc en fait, je ne sais pas. A priori, c'est pas un choix. Vous n'aviez pas de sexualité non plus. Et donc, comment? Vous n'aviez pas de sexualité non plus. En fait, si, on a une sexualité. On n'a pas une pratique. Mais la sexualité, c'est pas que la génitalité. Donc j'avais une sexualité, mais qui se construisait. Mais
je peux pas dire que c'est pas un choix, je peux pas dire que c'est un choix, même si a priori, étant petit, en tout cas, ça montre que il y a quelque chose que j'ai pas contrôlé, ça c'est clair. Si, lorsque vous étiez enfant, vous aviez à l'école entendu parler aussi bien de sexualité hétéro que de homo, si ça avait été quelque chose de normal, si ça vous avait été insufflé normalement, est-ce que vous l'auriez vécu de la même manière? Sûrement pas, oui. La question que je pose cette question-là pas par hasard, parce que de même que on induit dans l'esprit des enfants à l'école et dans l'éducation qu'on leur donne le sens du fait que bon, l'homme est comme ci, le garçon est comme ci, la fille est comme ça, le garçon ça joue au football, ça donne des coups de pied, la fille ça reste tranquille dans son coin, enfin bref, on met des choses dans la tête des gens. Bien sûr. Est-ce que si à l'école, ça suit ma question où je vous demandais comment peut-on résoudre ce problème, si à l'école, si dans les écoles, dans les livres d'école, les enfants voyaient des couples où il y a un papa et une maman, et puis deux papas, deux mamans, enfin si on peut dire comme ça, les termes, ça m'est égal, mais enfin je veux dire des couples de même sexe, des couples de sexes différents, s'ils avaient ça, cette image-là, est-ce que ça ne changerait pas beaucoup de choses? Moi je crois pas, parce qu'en fait, entre une éducation même scolaire, où on nous donne un poncif de virilité qui n'est pas l'homme réel, ou un poncif de féminité qui n'est pas la femme réelle, ou bien qu'on nous propose un modèle où les genres sexués sont banalisés, voire gommés, où ils sont soumis à la liberté de la personne, et c'est ça le gender qui arrive à l'école. Je pense que dans les deux cas, soit parce qu'on impose trop la différence des sexes, soit parce qu'on la gomme. Dans les deux cas, c'est pas structurant. Non, attendez, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Hein. Non, mais en plus, on discute. Hein, mais... non, ce que j'ai voulu dire simplement, c'est montrer aux enfants que ça existe. Ah. C'est dans la nature. Alors, ça existe. Vous voyez, simplement. Je trouve ça positif. Quand même, il y a une chose qui est évidente, les scientifiques le disent, tous ceux qui ont travaillé sur le sujet, il y a au moins 350 espèces animales qui ont des pratiques homosexuelles. Pourquoi pas les êtres humains? Et je suis favorable à dire, à ce qu'on dise que ça existe. Voilà. Mais en fait, la frontière entre... juste non, il ne s'agit pas de faire du prosélytisme. Ben oui, mais ce qu'il y a, c'est que là, déjà, dans les manuels scolaires qui vont arriver, on va dire aux personnes, déjà, de se définir ou de savoir qui les attire à une période où, justement, elles se construisent et elles n'en savent rien. Et puis, en plus, on va leur dire que, ben, finalement, tout se vaut, que telle identité, finalement, c'est le choix de la personne, donc c'est forcément bien. Alors qu'on voit bien que c'est pas le cas. Surtout que je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a pas d'histoire de choix là-dedans. Ben, on est d'accord. À part les personnes qui adultes décident de faire une expérience homosexuelle, ou les homosexuels qui décident de faire une expérience hétéro. Mais du coup, là, il y a des cases où on va demander aux jeunes de décider qui ils sont. Et ça, là, du coup, on est en train de faire ce qui a priori n'est pas un choix, on est en train de transformer en choix. Et ça, je trouve que c'est différemment déstructurant, mais c'est pas plus structurant que les poncifs de virilité ou de féminité, quoi. Ah bon. Donc on va dans les extrêmes, mais donc moi je suis pour, en revanche. Pardon, mais je vous ai posé cette question-là vraiment à dessein, parce que je pense aux enfants qui, comme vous nous avez dit qu'à l'âge de 10 ans, vous avez senti vos attirances, vos désirs, vous avez commencé à les percevoir, c'est bien ça? Arrêtez-moi hein, si je dis une bêtise. Je pense à tous ces enfants qui sont dans le même cas que vous et qui en souffrent parce qu'ils entendent dire... Alors, ces derniers temps, ils ont dû en entendre des vertes et des pas mûres, là, encore plus que d'habitude avec la loi, mais qui entendent des choses qui les excluent systématiquement. Parce que tout de suite, ils se disent ah bon, ben, ça, c'est pas bien, et pourtant, moi, j'ai l'impression que je suis comme ça. Alors, en fait, ils n'entendent même pas ça parce que personne ne parle d'homosexualité. En France, je suis le seul à parler d'homosexualité. Ils n'entendent pas ça. En revanche, ce que l'on cache... Attendez. Non, mais je vous assure... On ne parle pas d'homosexualité, peut-être au sens où vous l'entendez, oui. Mais les insultes homophobes, les PD, les choses comme ça, on entend mais personne, tout le temps. Mais absolument pas. Absolument pas. Trouvez-moi... tout le mais temps. pas du tout.
Pas du tout, trouvez-moi dans les manifs. Les hommes qui se traitent de PD, qui se traitent de... Ah oui, mais alors ça, c'est pas la manif pour tous. Hein. Et c'est pas les mouvements d'opposition. Je vous dis au quotidien, dans la vie quotidienne. Mais je vous dis bien qu'en fait... Ici, en Martinique, Macoumet, c'est un mot qui est très répandu. D'accord, mais c'est pas ça, parler d'homosexualité. Hein. Je suis bien d'accord avec vous. C'est juste très bien. Donc, en fait, c'est pas ce qu'ils entendent sur l'homosexualité qui va les culpabiliser, puisque personne n'en parle. En revanche, c'est ce qu'ils entendent sur... Vous aimeriez qu'on en parle. Ah, mais moi, j'aimerais vraiment qu'on en parle. Mais en revanche, ce qui est dramatique, c'est que et ceux qui sont contre l'homosexualité sans expliquer pourquoi, et ceux qui sont pour ou ceux qui sont majoritairement indifférents, en fait, ils n'expliquent pas. Ils n'expliquent pas. Alors que, enfin voilà, si on revient à mon cas personnel, mais même au cas personnel de mes amis qui ont ressenti un désir homosexuel dans l'adolescence, c'était une période, même si au moment où ils ont découvert leur désir homosexuel, ça n'a pas du tout été un drame, moi c'est mon cas, enfin voilà, c'était entre mon magnétoscope et moi, enfin entre ma télé et moi, donc pas de quoi en faire un fromage. En revanche, le contexte de découverte, le contexte familial, scolaire, était dur. Et ça, personne n'en parle. Alors, et c'est ça qui est vraiment dur, plus que ce qu'on entend dans les médias au moment du projet de loi, enfin, qui maintenant est une loi. C'est pas ce qu'on entend dans les débats, parce qu'il n'y a pas eu de débat de toute façon sur le. Comment ça, il n'y a pas eu de débat? Ben, attendez, regardez les auditions d'Erwan Binet. C'est le rapporteur officiel de la loi. Les auditions d'Erwan Binet, il dit que c'est du débat. Le temps de parole pour les pro-mariage pour tous a été de 399 minutes. Le temps de parole donné aux opposants au projet de loi était de 212 minutes. Moitié moins. Est-ce qu'on appelle ça? Est-ce qu'on appelle ça du débat? Je peux pas cautionner ce que vous dites là. Non, mais c'est des faits. Ça m'étonne. Dans une démocratie, ben oui, on n'est pas dans une démocratie parce qu'il n'y a pas eu de débat. C'est-à-dire qu'ils ont fait semblant, mais les opposants au mariage, pour tous qui sont quand même... Il y a eu un vote quand même à l'Assemblée. Oui, mais enfin, regardez déjà comment ça a été filmé, qui s'est exprimé, comment on a écouté les gens. Les auditions d'Erwan Binet, c'est une blague. Voilà, c'est votre point de vue, une atteinte à la démocratie. Vous êtes catholique, vous êtes croyant, vous croyez en Dieu, vous êtes catholique. Dans votre livre, vous parlez de Jésus et il y a d'ailleurs tout un chapitre où vous expliquez votre position d'homosexuel. Et moi, quand j'ai su que vous étiez catholique, avant d'avoir lu votre livre, je me disais, être catholique et être homosexuel, ça ne doit pas être facile avec tout ce qu'on entend. Eh ben, détrompez-vous, Dany. Parce que c'est contre nature. Mais pas du tout. Je répète les propos. Oui, non, mais ça, c'est de la caricature de Cato. Mais c'est pas... il y a plein de gens qui disent ça. Non, mais moi, Dans l'émission à laquelle vous avez participé avec Gilbert Couturier, des gens ont appelé pour dire que c'était contre nature. D'accord, mais évidemment, ils n'ont pas d'argument. Ils n'ont pas d'argument, ces gens-là. Mais il n'empêche qu'ils existent et que leur point de vue est entendu. D'accord, mais c'est pas ce que j'entends des cathos. Moi, je passe mon temps avec les cathos. Ceux qui m'accueillent le mieux, et en plus, je les bouscule, hein, je ne vais pas du tout dans leur sens. C'est les cathos. Donc l'argument du contre-nature... mais même, j'ai parlé à l'église Emmaüs, là, devant 500 personnes, devant des cathos martiniquais. Oui. Je ne me suis pas pris de tomates, Dany. Je ne me suis pas pris de tomates. Et non seulement, je me suis pas... mais non, mais en plus de ça, qui parle vraiment d'homosexualité? Qui sort le sujet? Les cathos, c'est les premiers à sortir le sujet du tabou. C'est les premiers. Ah oui, qu'est-ce qu'ils en disent alors? Eh bien, en fait, ils disent, ok, en fait, même si on n'est pas d'accord avec les opinions ou les actes homosexuels, on accueille les personnes. Eh bien, bienvenue. C'est fou quand même. Donc, il ne faut pas caricaturer les cathos. Bienvenue, et puis quoi? Bienvenue. On va vous soigner, on va vous guérir. Ah ben non, moi j'ai... Alors déjà... je l'ai lu dans votre livre. Ah, je parle du désir homosexuel comme une blessure. Et une blessure, oui, on peut guérir, mais après, de quelle guérison on parle, quoi? De quelle guérison on parle? Mais après, c'est pas... Pour guérir, il faut être malade. Vous considérez que c'est une maladie? Mais on est tous des malades. On est tous malades. Mais on est tous malades. Les personnes homosexuelles, comme les personnes hétéros, on est tous malades parce que la sexualité, ça vient de sécarer en latin, qui veut dire couper. La sexualité, c'est le lieu de notre coupure existentielle, c'est le lieu de notre manque. Et c'est un grand trésor si vraiment cette coupure-là est complétée par l'altérité, par la différence. Mais on est tous des malades.
On est tous des malades, on a tous des blessures, soit parce qu'on nous a fait du mal, soit parce qu'on en fait, soit les deux. Mais on est tous des blessés. Alors Donc, on est tous à soigner, quoi. on est tous et à pas soigner. spécialement les homosexuels. On est tous à soigner et pas spécialement Oui, les personnes homosexuelles. Vous avez fait une belle pirouette, là, quand même. Ah, mais pas du tout. Une Mais belle pas du pirouette, tout. parce que quand on entend des gens, les homophobes, dire que les homosexuels sont malades, qu'il faut les soigner, qu'il faut... À une époque, d'ailleurs, hein, on les enfermait, on les Mais bien considérait sûr. comme des malades psychiatriques. Mais bien sûr, et puis il y a eu des expériences sur nous. Et ça existe encore dans certains pays dans le monde. Oui, bien sûr. Après, voilà, enfin, évidemment qu'il ne s'agit absolument pas déjà de créer une espèce de malade. Moi, j'accepte qu'on Vous nous croyez dise... à la sincérité des catholiques qui vous accueillent, mieux que la sincérité, je crois en la vérité. Parce que on peut vouloir le bien sans le faire. On peut être dans la bonne intention, mais la bonne intention, c'est rien si ce n'est pas suivi des actes. Moi, je crois en la vérité, c'est-à-dire en l'amour des personnes. Et je vois déjà que bon, il y a beaucoup de catholiques qui sont concernés par l'homosexualité, soit puisqu'ils sont homos, soit parce qu'ils connaissent des personnes homosexuelles dans leur entourage. Et ils se disent, mais merde, j'ai envie d'aimer, moi. Je ne veux pas avoir un discours tout fait, plaqué, soit de la psychanalyse, soit de la religion. Moi, si mon fils il est homo, eh ben, j'ai envie de lui parler en lui démontrant mon amour concrètement. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui disent si mon fils me dit qu'il est homo, il part de chez moi, je ne veux plus le voir. Mais ça, c'est Ou que de ma la fille, gueule. C'est que de la gueule. Mais après, est-ce qu'ils le font vraiment? Ça existe. Il y a même une association en France métropolitaine qui s'appelle Le Refuge. Voilà. Et qui donc s'occupe des cas. Donc ça existe. Bien, vous répondez. Ça existe. Mais en revanche, je pense que bon, dans ces réactions-là,